Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. Vini, mon petit, quitte le Real Madrid. Les gars, Vinicius doit partir du Real Madrid pour sauver sa carrière. Il n'y a plus rien pour toi dans ce club, mon petit. Le Real Madrid craint que les huées du Bernabéu envers Vinicius n'interfèrent avec les négociations contractuelles. On sait que Vinicius n'a pas encore renouvelé. Nous sommes en 2026. Son contrat va prendre fin avec le Real Madrid en juin. Vinicius demande un salaire à sa hauteur, mais le Real Madrid n'est pas prêt à lui donner cela. Ajoutez à cela, Vinicius n'est plus le chouchou du Bernabéu. C'est pour ça que Big Flo ne voulait pas de sifflet hier. Mais ça n'a pas marché, les gars. Mais bon, avant de parler de Vinicius, les gars, on va faire un bref récap sur la journée d'hier, qui était magnifique, une belle journée, les gars. United City, le derby de Manchester. Les débuts de Michael Carrick en tant que coach de Manchester United. Franchement, les amis, quelle belle victoire dans le derby. United qui affrontait le deuxième Manchester City, deuxième championnat. Une victoire qui nous a permis de revenir à la 5e place. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être dans le Big Five. Et je me dis qu'avec ce qu'on a vu hier, les joueurs qui ont joué avec cette détermination et cette rage-là, cette motivation, l'arrivée du nouveau coach et ce que ça a incité, les gars, je pense que on peut rêver d'un top 3. Je pense. Je ne vais pas dire aller chercher le titre parce que Arsenal, je pense, c'est trop fort. Mais les amis, quel match hier. Quand j'ai regardé les 4 derniers derbys, c'est 2 victoires pour United, 1 victoire pour City et un match nul. C'est très, très encourageant, les amis, pour United. Et quand tu vois que Michael Carrick est en train de remettre en confiance Kobbie Mainoo, qui a fait un top match hier, les gars, tu vois aussi à côté de lui un Casemiro, MVP qui a été exceptionnel. Franchement, les gars, ça fait énormément plaisir. Ce match a été débloqué en deuxième mi-temps. Le but de Mbeumo, c'est-à-dire dans un premier temps, tu avais un coup franc pour Manchester City qui va être repoussé. La contre-attaque, les amis, menée par le capitaine Bruno Fernandes. Et quand on voit aussi que Bruno est revenu à son poste en tant que 10, parce que sur Amorim, il l'utilisait comme un milieu classique, alors que c'est pas ça. C'est pas ça, Bruno Fernandes. Donc, Bruno Fernandes qui va aller donner cette passe-là à Mbeumo, le but magnifique. Mbeumo, je t'en veux, mon petit. Je t'en veux, mais je t'en veux pas aussi. Parce que tu n'as pas marqué en coupe à la CAN. C'est comme si tu réservais ce but-là pour le derby. Mais bon, quand tu affrontes le Maroc, tu sais que la CAF et la FIFA ont décidé que c'est le Maroc qui va remporter cette CAN. Je vous avertis déjà, les Sénégalais, c'est le Maroc qui va le prendre. Donc, je ne peux pas en vouloir à Mbeumo. On avait aussi vu le penalty qui lui avait été refusé. Donc, Mbeumo qui va ouvrir le score et juste derrière, Dogu qui va marquer le 2-0 sur l'entrée, les amis, l'entrée en jeu de Matheus Cunha. C'est lui qui va faire la passe décisive et son entrée qui était magnifique. Je crois qu'il avait marqué même le 3e but qui avait été refusé pour hors-jeu. C'est-à-dire, si tu aurais pu perdre ce match 3-0 avec un Haaland qui était nul, quand tu vois l'investissement qui a été mis sur Manchester City, tu as Maguire qui va arriver, Semenyo est déjà là. Quand tu vois tous les autres joueurs qui ont signé, les Reinders, les Ryan Cherki et tout ça, c'est-à-dire l'armada qu'ils ont. Mais City, en championnat, c'est la galère, les gars. Les 4 derniers matchs, City n'a gagné aucun match en championnat. 3 matchs nuls. Une défaite hier contre les voisins. Il y a un supporter de City qui m'a dit le cerveau de Pep a disjoncté. Et les gars, je pense que Pep, à la fin de cette saison, qu'il prenne 2 années ou une année sabbatique où il se repose, pas de football. Vous voyez comme Jürgen Klopp. Il a besoin de cela, les gars, parce que c'est clair que c'est en train de... Voilà, ces idées-là, c'est compliqué. Donc, United, l'objectif, c'est la Champions League la saison prochaine. Et je pense qu'on peut le faire avec Michael Carrick, avec cet état d'esprit, les amis, que j'ai vu hier. Et puis, pendant que United était en train de se battre là-bas avec City, le Real Madrid était de ce côté en train de se battre avec ses supporters. C'était les joueurs du Real Madrid contre les supporters madrilènes. Les sifflets, la broncazo, comme on le dit en côté catalan. Ouais. Chez les Espagnols, c'est la bronca. Chez nous, les Catalans, c'est la broncazo. Hier, il n'y avait pas seulement un arbitre. Il y avait des arbitres. C'est-à-dire, tu rates ta passe, tu es sifflé. Même les touchés de balle même. Tu contrôles mal le ballon, tu es sifflé.
Pression, les gars. Ah non, c'était un match très, très divertissant, les gars. Mais malgré cela, le Real Madrid s'est imposé un penalty. S'il n'y avait pas ce penalty-là, est-ce que le Real Madrid gagne ce match? C'est vrai qu'il y a eu l'entrée en jeu d'Arda Güler qui a occasionné tout ça, tous ces deux buts-là. Mais s'il n'y a pas ce penalty, si le défenseur-là ne commet pas cette faute, les gars, est-ce que le Real Madrid revient dans ce match? Penalty par Mbappé, 2-0. Et puis, les amis, il y avait aussi une grosse rencontre en Bundesliga. Le Bayern, le leader du championnat actuellement, se déplaçait à Leipzig. 1-0, je crois que c'était à la mi-temps pour Leipzig. Leipzig qui va ouvrir le score. Le Bayern qui va revenir, le Bayern qui galérait dans ce match. Mais il y a eu l'entrée en jeu d'un joueur que je kiffe énormément, les gars. Michael Olise. Non, quel joueur. C'est-à-dire, si on n'avait pas Yamal au Barça, j'allais commencer déjà à faire la propagande Olise au Barça. C'est-à-dire, il pue tellement le football catalan, Barça, c'est-à-dire le tiki-taka, le football, le Barça, l'ADN Barça, que non, les gars, il mérite tous les jours d'être dans ce... En fait. Mais quand je regardais aussi le truc, puisqu'on a déjà Yamal à ce poste-là, j'ai une crainte que le Real Madrid, à un moment, peut venir toquer à la porte d'Olise. J'ai cette crainte-là. Parce que côté gauche, côté droit du Real Madrid, il n'y a pas encore de solution. Hier, on a vu Gonzalo Garcia jouer là-bas. Mais il a été nul. Et on sait comment tous les joueurs, les attaquants du Real Madrid ne veulent pas jouer là-bas. Il n'y a que Mastantuono, quand il est titulaire, ou bien quand il joue, voilà, il essaye, il apporte du danger par là-bas. Mais quand il s'agit de Rodrigo, quand il s'agit de Mbappé, hier même sur la feuille de match, c'est Mbappé qui devait jouer là-bas. Mbappé a dit nada, je suis le numéro 9. Donc, quand je regarde Olise, les gars, qui est en train de monter en plus, en fait, qui est en train de devenir un joueur monstre, j'ai peur que le Real Madrid toque à sa porte. À un moment, fin de contrat, ils vont calculer. Parce que le Real, ça n'aime pas dépenser. Ça n'aime pas, alors qu'ils sont des riches. Vous avez de l'argent. Mais bon, les amis, l'entrée en jeu d'Olise à la 56e minute, 3 passes décisives. Et c'est lui qui va marquer le 5e but. C'est-à-dire, c'est lui qui était la pièce maîtresse, ce qui manquait au Bayern pour pouvoir gagner ce match. Déjà, la passe qu'il donne à Harry Kane pour le 2-1. Le corner qui place sur la tête du défenseur, là, comment est-ce qu'on l'appelle encore, celui qui devait arriver au Barça, là, pourquoi j'oublie son nom. Et ensuite, 3 passes, 3e passe décisive. Et aussi, les amis, il y a eu le retour de Jamal Musiala de blessure. Oh, un petit aussi que je kiffe, qui a aussi l'ADN Barça, mais qui a tellement de problèmes physiques, tellement de problèmes de blessures. On l'avait vu en Coupe du Monde des clubs. Oh là là. Mais bon, il est revenu. Il a été passeur décisif pour le but, le 5e but, le but de Michael Olise. Les gars, le championnat est plié en Bundesliga parce que il y a 11 points qui séparent le Bayern de Dortmund qui est 2e. Dortmund, ils ont 39 points. Je pense que le championnat est plié, les gars. Il n'y a plus rien. Maintenant, les amis, je vais faire une comparaison entre le Real, le Barça et le Bayern. Et tout ça, les amis, seulement en championnat. Hein. C'est pas toute compétition confondue, seulement en championnat. Quand on prend Harry Kane au Bayern, qui est l'attaquant principal, lui, il a 4 passes décisives, 21 buts. On prend Michael Olise, il a 10 buts et 13 passes décisives. C'est le meilleur passeur de la Bundesliga. Tu prends Luis Diaz, il a 9 buts, 9 passes décisives. Voilà les 3 attaquants du Bayern. Ce qu'on peut constater, c'est que il n'y a pas un gap énorme. C'est-à-dire, les gars, ils brillent ensemble. Chacun a un domaine où il est fort. C'est-à-dire, on a Luis Diaz et on a Michael Olise qui sont bons dans le domaine des passes décisives. Et même en nombre de buts, c'est pas loin. Je vous prends maintenant le Real Madrid. Mbappé, c'est 19 buts. Son second, son lieutenant, vient avec 5 buts marqués. Jude Bellingham, 4 buts. Maintenant, le seul qui se bat, c'est Arda Güler avec 7 passes décisives. Sa passe décisive hier qui lui a permis de revenir à la hauteur de Lamine Yamal en championnat qui a 7 passes décisives déjà. Donc, quand vous regardez le gap qu'il y a entre Vinicius et Mbappé, c'est normal. C'est pour ça que je disais qu'il faut que Vinicius se bat du Real Madrid. Parce que s'il y a un seul joueur qui va briller au Real Madrid, c'est Kylian. Et ça sera jamais Vinicius. C'est pas les choses que Arbeloa est en train de faire là, et son suçage là. Donc, quand tu viens au Barça, tu vois que
Tous les attaquants brillent ensemble. Ferran, 11 buts. Lewandowski, 9 buts. Yamal, 7 buts. Rafinha, 7 buts. Olmo, 5 buts. Fermin, 4 buts. Il n'y a pas un gap énorme. Il n'y a pas un gap énorme. Et si on revient à la saison 2023-2024, juste avant l'arrivée de Kylian Mbappé, c'était comme ça que le Real Madrid était. Jude Bellingham avait, je crois, c'était 23 ou 22 buts. Vinicius venait derrière, je crois, avec 15 buts ou 18 buts, un truc comme ça. Il n'y avait pas un gap énorme. Rodrigo, alors n'en parlons pas, lui en championnat, je crois c'est 2 buts, c'est un but marqué, un seul but marqué. Il avait marqué 2 buts en Ligue à l'année dernière. Donc comment est-ce que vous voulez m'expliquer que c'est pas l'arrivée de ce joueur-là qui a éteint les autres? Comment? Quand on voit que dans les autres équipes, les attaquants brillent ensemble. Il n'y a pas une différence, un gap énorme. C'est pas un joueur qu'on voit. Et quand il n'est pas là, le collectif souffre. Vous pensez que le Bayern peut souffrir de l'absence d'Harry Kane? Oui, ils peuvent. Mais tu as Luis Diaz qui peut marquer des buts. Tu as Michael Olise qui peut te rentrer en jeu comme ça et te changer le cours d'un match. C'est ça la différence. Au Real, s'il n'y a pas Kylian, le Real est mort. Les gars, en Série A hier, il y avait un match important. Inter se déplaçait à l'Udinese. Et l'Inter a gagné ce match-là 1-0. Et c'est un but qui est arrivé à la 20e minute. Le but de Lautaro Martinez, le capitaine. Il fallait absolument que l'Inter gagne ce match-là. Parce que le gap entre l'Inter et le Milan, c'est seulement 3 points. Le Milan, ce soir, qui va jouer contre Lecce, un truc comme ça. Il va falloir absolument gagner ce match pour revenir à 3 points de l'Inter. Donc, la course au titre, les amis, qui est quand même serrée de ce côté de la Série A là, puisqu'il y a Naples qui ne lâche pas cette course au titre là, les amis. Et puis, en Ligue 1, l'OM a écrasé complètement Angers. Angers 11e du championnat. Je pense que la course au titre là, ça va être très compliqué pour l'OM parce que ils sont à 7 points, je crois, du PSG. Lens hier qui a gagné son match et qui a pris la tête du championnat à 1 point, passé à 1 point du Paris Saint-Germain. Mais l'OM a été exceptionnel hier à l'extérieur. Domination totale. 4 buts en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, il y aurait pu avoir 2 autres buts. Il y a un but qui est refusé, le but d'Aubameyang. Pechao qui va venir marquer le 5e but. Et voilà, c'est bien. Très encourageant. Je pense que l'OM, l'objectif, c'est la qualification pour la Champions League. Parce que dit qu'on va jouer encore le titre, les gars, ça va être très compliqué. Il va falloir que le Paris Saint-Germain fasse 4 faux pas. Et que derrière, l'OM enchaîne. Et puis les amis, hier, il y avait la 3e place à la CAN. Les Naïdja qui ont pris cette 3e place-là, les amis, en battant l'Égypte sur les tirs au but. Un Nouabali qui avait été héroïque hier, qui a empêché Mohamed Salah et Marmouche, les 2 premiers tireurs, de marquer. Et donc, le Nigeria qui a pris cette 3e place-là, qui est complètement méritée. Quand on voit même dans le match, c'est vrai que c'était un match qui était ennuyeux. Mais quand on voit dans ce match-là, le Nigeria avait marqué, je crois, 2 fois et ça avait été refusé. Le premier but, il y avait une faute. Le deuxième but qui était juste à l'entame de la deuxième mi-temps, il y avait un hors-jeu. Mais félicitations aux Naïdja qui terminent 3e de cette CAN. Ils sont tombés comme nous contre le Maroc, pays organisateur. Et je vous ai dit que la CAF et la FIFA ont décidé que c'est le Maroc. On va respecter ça. Maintenant, les amis, pour terminer, on va aller en Arabie Saoudite. Il y avait aussi un match très, très important. Al Nasser recevait Al Shabab. Match horrible de Cristiano Ronaldo, je commence. Il y a 2 actions, 3 actions de Cristiano Ronaldo dans ce match. 3. Première action, c'est la talonnade qui va donner à, comment on l'appelle là, João Félix. João Félix qui va faire un centre qui va, voilà, le défenseur va mal le repousser. Ça va être un CSC. C'est-à-dire le défenseur va intercepter la balle et on a un Cristiano Ronaldo qui va essayer de rattraper cette balle-là pour mettre son tapping, pour mettre son but. On sait qu'il chasse 1000 buts en carrière, les gars. Mais bon, il était en retard, il ne pouvait pas. Donc, ouverture du score très tôt dans le match. Et puis, juste après, tu as un magnifique but retourné acrobatique de Kingsley Coman pour le 2-0. C'est-à-dire, quand je vois ça, je dis, voilà, Al-Shabaab, franchement, décevant. Comment est-ce que vous mangez 2 buts déjà comme ça, là, aussi facilement? Mais non, les amis. Al-Shabaab va marquer juste avant la pause 2-1. Et du retour, c'est-à-dire deuxième mi-temps, Al-Shabaab va marquer le 2e but. 2-2. Mais les amis, pour aider Al-Nasser, on a donné un carton jaune. Un carton rouge en fait. 2e carton jaune au défenseur. Sur une faute qui ne méritait jamais un 2e jaune. Mais puisque Al-Nasser était en danger, puisque il faut que Al-Nasser garde, vous voyez, qu'il soit dans la course au titre pour ne pas les éloigner d'Al Hilal qui va jouer ce soir, qui va se déplacer, les amis. À l'extérieur, ils vont jouer contre
Je crois que c'est le 11e ou le 5e, un truc comme ça du championnat. Donc, on donne le carton jaune au défenseur. Deuxième carton jaune, carton rouge. Al-Shabaab à 10. Impossible pour eux de gagner le match. Mais Cristiano Ronaldo, le match horrible. Il avait eu un coup franc. Il n'a pas pu le cadrer. Il a eu un tir cadré. Et c'est tout. On lui a donné une mention pitié. Match horrible de la part de Cristiano Ronaldo. Mais Al Nassr va réussir à marquer ce but-là qui va leur permettre de gagner ce match. Donc, ils reviennent à 4 points d'Al Hilal. Al Hilal, il va falloir absolument gagner aujourd'hui, prendre les 3 points pour repasser à 7 points, les gars. Et Al Nassr qui n'est pas à l'abri de perdre sa deuxième place parce qu'il y a Al Ahly qui a aussi gagné son match hier et qui a le même nombre de points. Tu as Al Tawoun aussi en cas de victoire qui peut revenir au même nombre de points que Al Nassr. Donc vous voyez que le système est en train d'aider Cristiano Ronaldo. Bref les gars, je vous ai dit Vinicius doit se barrer du Real Madrid parce que il ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau. Les choses que Arbeloa est en train de vouloir faire là, le mettre tous sur le même piédestal, il aura des problèmes avec Mbappé. Oh, Vinicius est un leader, Vinicius est bon, Vinicius est si, il faut donner tous les ballons. Il aura des problèmes avec Mbappé. Je dis, il faut que Vinicius sauve sa carrière, qu'il parte du Real Madrid. Les choses qu'il est en train de vouloir forcer là, ça ne va pas l'aider. Sauf s'il a décidé d'être le lieutenant de Kylian Mbappé. Parce qu'il était une fois, Vinicius était assis sur le trône. Tout Madrid le suçait jusqu'au président. C'était le chouchou de Santiago Bernabéu, il était assis sur le trône. C'était Vini. Et puis Mbappé, boum, à la porte. Et tout le monde se retourne. Mbappé. Et tous sont en train de sucer Mbappé. Et on connaît tous l'aura que Mobutu dégage, les gars. Et donc, les fans du Real Madrid ont demandé à Vinicius, descends du trône. Le chef est arrivé. Le successeur, la prophétie s'accomplit. Le fils qu'on attendait, il est là. Donc, les choses que Vinicius est en train de forcer là, on a vu comment il s'est fait siffler avant, pendant et après le match. Il a pleuré, il était en des émotions. C'est-à-dire, j'ai même vu, il y a des supporters madrilènes qui sont allés l'encourager, ils ont stoppé sa voiture pendant qu'il rentrait. Il y a certains là qui l'ont encouragé, ils ont dit, Vignon, on croit encore en toi. Il n'y aura rien pour toi. Il ne peut pas avoir deux personnes qui brillent au Real Madrid. Il n'y aura que Kylian Mbappé. Il ne peut pas. Hier, Arbeloa, un suceur. Je tiens à remercier Kylian pour ses efforts aujourd'hui. Il a mal au genou, mais il voulait quand même être présent et aider l'équipe. Il est un leader, c'est un garçon incroyable, un leader né. Il était où? Contre Albacete. Pourquoi il n'a pas pu gérer le genou là contre Albacete pour se rassurer que le Real Madrid continue en Copa del Rey? Il était où, Kylian Mbappé? Arrêtez-nous ce cinéma. Le nounou du Real Madrid. Les clubs recrutent des coachs, mais là, Florentino Pérez a pris un nounou. Et il est en train de supplier maintenant les supporters, ne sifflez pas, les joueurs ne sifflez pas. Celui-là, il est là pour sucer les joueurs du Real Madrid. C'est-à-dire, il est, comme on dit, gilet pare-balles. Non, les gars, franchement, je dis à Vinicius, va dans un club où tu vas être le patron. Sauf si Vinicius a décidé d'être le lieutenant de Kylian Mbappé en restant au Real Madrid. Mais bon, le contrat n'est pas encore validé. On attend de voir quelle sera la décision de Vini. Mais les amis, je pense que Vini mérite bien plus. Je pense que Vinicius doit partir du Real Madrid pour se retrouver, pour retrouver son football. Parce que regardez le match horrible qu'il a pondu hier. Jules Koundé a eu pitié de lui lors du Classico dimanche dernier. Lui donner ce but-là. Si ce n'était pas ce but-là, Vini allait être toujours dans la galère. Donc, toutes ces choses que Arbeloa est en train de vouloir faire, mettre tout le monde, on a 4 leaders, on a 5, on a 6 leaders, ça ne va pas marcher. Le number one, c'est Kylian Mbappé. Les autres là sont ses lieutenants, ils jouent pour lui. Et j'ai vu que Vini était même fâché parce qu'on lui donnait pas assez de ballons et même le coach l'a dit. C'est Kylian d'abord, on cherche d'abord Mbappé, c'est lui la tête de ce projet là. Tant qu'il n'a pas encore marqué 2-3 buts. Vous les autres là. Donc Vini quitte, pas du Real Madrid, ne renouvelle pas. C'est-à-dire il faut que les autres clubs sachent que tu es disponible. Il y a même ta place au Barça, mon petit. Tu peux faire quelque chose d'historique. Donc, les amis, voilà, je voulais revenir sur tout ce qui s'est passé hier. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui
ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, le partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.